Bonjour à tous, c'est François de QSI France. Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023. Pour la deuxième partie vidéo de cette présentation concernant les monnaies numériques, nous parlerons des monnaies digitales de la Banque centrale, les CBDC. Pour continuer à faire des échanges commerciaux, à acheter, à vendre ou à investir dans des projets, nous avons toujours besoin de monnaie. La question est de savoir que si nos monnaies fiat sont amenées à disparaître, alors par quoi seront-elles remplacées? Et pourquoi ce serait différent pour nous cette fois? Pour réussir à apporter dans le monde entier une nouvelle forme de monnaie, à l'intérieur d'un vieux système criminel et corrompu bien installé, tout en causant le moins de dégâts possible pour l'humanité, il aura fallu à l'armée mondiale des chapeaux blancs d'user de multiples stratégies diversifiées, de tromperie et de dissonance cognitive, dans le but de former un épais brouillard difficile à percer, et ainsi suivre le plan très élaboré et pensé depuis plusieurs années. L'un des principes de l'art de la guerre consiste à retourner les armes de l'ennemi contre lui, et à utiliser sa force contre lui-même. Ces armes ont justement été la tromperie et la dissonance cognitive. Grâce à cela, ils ont pu utiliser le plan initial de l'ennemi et le retourner sur lui. Le C de CBDC signifie centrale. Les chapeaux blancs ont laissé volontairement la lettre C pour faire croire que ces monnaies numériques étaient toujours des monnaies fiat issues par les mêmes banques centrales, mais cette fois sous forme cryptographique. Rappelez-vous qu'une technologie n'est ni bonne ni mauvaise, seules les intentions de celui qui la programme ou de celui qui l'utilise comptent. Les chapeaux blancs savaient pertinemment que Stellar construisait le QFS, et que les protocoles intégrés ainsi que les fondations de ce nouveau système n'utilisaient ni l'argent fiat, ni les banques centrales, mais aussi que l'argent fiat basculerait dans Stellar et serait utilisé pour apporter de la liquidité au système. Sur Stellar, les banques centrales telles qu'on les connaît aujourd'hui n'existent plus. Elles ne sont même pas remplacées. Une banque centrale qui émet une CBDC sur le QFS peut être une banque de réserve nationalisée, ou une institution financière nationalisée, ou une banque de développement. Par exemple, la Banque de France est la Banque centrale de la France. Prenons le cas de l'e-rouble, qui est officiellement sorti sur Stellar le 22 août 2023, premier jour du sommet des BRICS 2023. L'e-rouble est une stablecoin, ça signifie pièce stable. Elle est issue d'une institution publique, la Banque de Russie. Le fait que cette stablecoin soit issue d'une banque qui appartient à l'État fait d'elle une CBDC du QFS. Les stablecoins issus de sociétés privées qui existent déjà depuis quelques années sur différentes blockchains ne sont pas des CBDC du réseau Stellar, parce que ces monnaies sont adossées à une devise fiat, et non à un actif appartenant à la banque de réserve d'un pays. C'est par exemple le cas de l'USDC de la société Circle, ou le BUSD de la société Binance, ou encore l'USDT de la société Tether. Il y en a une multitude. L'e-rouble est une CBDC entièrement adossée aux réserves d'or de la Banque de Russie. Cela signifie que le rouble actuel, c'est-à-dire la monnaie fiat actuelle de la Russie, qui n'est adossée à rien du tout et qui est issue de la Banque centrale de Russie, trouve une toute nouvelle forme pour ses utilisateurs, celle d'un rouble numérique issu de la Banque de Russie et adossé à l'or. On passe donc d'une monnaie sans valeur à une monnaie de valeur. Le rouble numérique ne supprime pas l'ancien rouble, mais ajoute une nouvelle forme de monnaie à l'argent que les Russes utilisent au quotidien. L'utilisation d'une CBDC va changer le rapport à l'argent que les gens peuvent avoir face à lui, en général, puisqu'ils trouveront de nouvelles façons de payer, de vendre, d'envoyer de l'argent à leurs proches instantanément, comme s'ils donnaient de l'espèce de main à main, d'investir, d'épargner, de recevoir des intérêts composés quotidiennement, et ainsi de réussir à se créer des revenus résiduels et passifs pour leur avenir. Actuellement, l'e-rouble est testé dans certains magasins de 11 villes russes et dans le métro de Moscou. Revenons maintenant un peu en arrière pour mieux comprendre l'histoire de notre monnaie. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les monnaies étaient adossées à l'or. Mais en 1944, 44 pays ont mis au point un système de gestion des devises et ont décidé que les monnaies ne seraient plus liées à l'or, mais qu'elles pourraient être rattachées aux États-Unis, parce que le billet vert était lui-même adossé à l'or. L'accord de Bretton Woods a établi l'autorité des banques centrales et créé deux organisations importantes, le FMI, le Fonds monétaire et financier, et la Banque mondiale. Le dollar américain a été officiellement couronné monnaie de réserve mondiale, soutenue par les plus grandes réserves d'or du monde. Au lieu de réserves d'or, les autres pays ont accumulé des réserves de dollars américains et ont commencé à acheter des titres du Trésor américain qu'ils considéraient sûrs. La demande de titres du Trésor et les dépenses pour financer la guerre du Vietnam ont poussé les États-Unis à inonder le marché de papier-monnaie. Face aux inquiétudes concernant la stabilité du dollar, les pays ont commencé à convertir leurs réserves de dollars en or. Richard Nixon est intervenu et a suspendu la convertibilité du dollar en or en 1971.
En 1973, le système de Bretton Woods s'est effondré. C'est ce qu'on appelle officieusement Bretton Woods II. Les pays étaient alors libres de choisir n'importe quel système de change pour leur monnaie, à l'exception de l'adossement à l'or. Ils pouvaient par exemple lier la valeur de leur monnaie à la monnaie d'un autre pays, ou à un panier de monnaie, ou simplement la laisser flotter librement et laisser les forces du marché déterminer sa valeur par rapport aux monnaies des autres pays. Bretton Woods III est donc cet accord qui supprime l'argent fiat et qui oblige les banques centrales à n'émettre que des devises adossées à des actifs. Ces banques centrales sont donc les banques centrales de chaque pays. Ces CBDC seront donc adossées à une valeur réelle matérielle. Et pour que tous les pays soient sur un terrain de jeu équitable, elles seront adossées sur ce qui fait la richesse d'un pays. Cela pourrait être par exemple des métaux tels que l'or, le cuivre, le cobalt, le mercure, le lithium, etc., mais aussi des marchandises telles que le pétrole, l'uranium, le gaz, le sel, ou encore des minéraux tels que le marbre, le diamant, le calcaire, le granit, etc. Bretton Woods III a été signé en secret fin mars 2022, lors d'une réunion à huis clos en Suisse. Il n'a pas encore été déclaré publiquement tant que les actifs comme l'or, l'argent, etc. n'ont pas été réévalués, et tant que chaque banque centrale n'a pas déclaré publiquement que leur monnaie était adossée à des actifs. Nous savons que les BRICS l'ont déjà fait, mais pas encore le reste du monde. Avec cet accord et la réévaluation des actifs, la notion de monnaie forte ou de monnaie faible disparaîtra complètement puisque chaque monnaie aura une valeur de 1 pour 1. Aucun pays ne sera lésé dans ce processus puisque cela fait partie intégrante de la loi Gessara. Nous serons tous égaux sur la valeur de nos monnaies nationales respectives. Nous pouvons apercevoir depuis peu, si nous y prêtons attention, que certains pays révisent le prix de leurs métaux. C'est le cas du Niger, par exemple, qui, à peine libéré publiquement de la colonisation française, vient de passer le prix de son uranium de 80 centimes d'euros à 200 euros le kilo, le même prix qu'au Canada. Sur Stellar, nous avons pu remarquer également que des jetons de marchandises apparaissaient de plus en plus et que ceux-ci étaient directement reliés à la banque centrale de leur pays. C'est par exemple le cas du mercure d'Espagne, lié à la Banque d'Espagne, de l'uranium du Portugal, lié à la Banque du Portugal, du gaz naturel d'Indonésie, lié à la Banque d'Indonésie, ou encore des diamants du Botswana, liés à la Banque du Botswana, pour ne citer que. Vous pouvez remarquer ici que les noms de ces jetons commencent tous par le code ISO du pays, soit ESP pour l'Espagne, PRT pour Portugal, etc., et se terminent par l'actif qui est adossé. Il s'agit donc des CBDC de ces pays. Les CBDC sont donc des monnaies numériques réglementées, adossées à une vraie valeur. Les gens adopteront naturellement ces monnaies en se demandant pourquoi on ne l'avait pas fait depuis toujours, tellement c'est logique, fiable et sécurisé. Deux monnaies numériques bien différentes ont été présentées dans ces deux premières parties vidéo, cependant il en existe également une troisième, essentielle au fonctionnement des CBDC. Il s'agit du XLM de Stellar, c'est ce que nous verrons dans la troisième partie vidéo. A bientôt, salut!